Désolé, cette vidéo commence comme ça, je sais, mais je voulais faire une petite précision par rapport à la miniature. Cette miniature, vous allez la comprendre juste après, mais c'est en aucun cas de la provocation envers les incendies qu'il y a, les pompiers qui font un travail de fou en France. Voilà, je voulais juste éclaircir ça parce que j'ai pris cet exemple vu qu'il est marquant et qu'il se prêtait bien au sujet de la vidéo. Ouais, vous savez quoi, cette vidéo, on va la commencer comme ça. Pour vendre votre produit, devenir riche sur internet, n'avoir aucune difficulté à vendre, que ce soit un produit physique ou digital, ce que vous voulez. On dit souvent que il faut que le client ait l'impression de vous arnaquer. Ça, c'est un truc qu'on connaît beaucoup, ça. Si le client a tellement l'impression de faire une bonne affaire qu'il se dit limite il a oublié un zéro à son offre, bon bah je vais en profiter parce que là c'est trop beau pour être vrai. Si vous déclenchez ça, vous allez vendre énormément. Pas forcément facile à faire tout le temps. Il y a ça qui est très fort, mais il y a des trucs que vous pouvez lier encore à tout ça. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc que je trouve encore plus puissant. C'est la peur. Vous avez vu la miniature de cette vidéo? Je suis pas un écolo, je rentre même pas là-dedans avec qui que ce soit, je m'en fiche de parler de ça. Je m'en fiche pas du sujet, mais je m'en fiche de parler de ça ici, c'est pas le but de cette chaîne. Mais par contre, en ce moment, on entend beaucoup parler de la canicule, on entend beaucoup parler de réchauffement climatique, écologie, etc., etc., etc. Si on parle juste du fait du réchauffement climatique, on inquiète tout le monde sur des choses qui n'ont pas changé. C'est-à-dire, on a vu les gros grêlons qui sont tombés ces derniers temps, qui ont impacté des voitures, je crois que c'était autour de Bordeaux, ou je ne sais plus où. Oui, c'est tragique, ça a fait des gros dégâts, peut-être des blessés, des morts, je sais même pas, mais c'était déjà vrai il y a quelques années. La canicule, aujourd'hui, ce qu'on voit en juillet, et les journalistes en rajoutent des tonnes en disant c'est du record, c'est du jamais vu, à cette période-là, on n'a jamais vu ça, aussitôt, on n'a jamais vu ça, etc., etc. Revenez 20 ans en arrière, en 2002, il y a ces captures d'écran-là qui sont partout sur Internet, et vous pouvez voir qu'ils faisaient les mêmes températures, sauf que oui, c'était pas affiché en rouge comme aujourd'hui, en mode panique, c'était affiché en orange, jaune. Bon bah oui, il fait chaud, c'est un bel été, point barre. Et non, ça a pas pris 5 degrés, le record était à 45 degrés, là, si on voit il y a 20 ans, là c'est 41. Bon, à la rigueur, il fait plus froid. Non mais vous voyez ce que je veux dire? En faisant peur aux gens, vous leur faites gober ce que vous voulez. Et ça va pour tout. Et pour le marketing, pour votre produit, pour tout. Regardez, venez avec moi, on va aller sur le site d'Apple. Je vais vous montrer un truc. On est sur le site d'Apple. Bon, on veut le nouveau MacBook Pro, il est super beau, etc. Il y a tout, c'est la puissance absolue. Bon, je sélectionne, ça fait des mois que je le vois, j'ai tellement envie de l'avoir. Super. Bon, le but d'Apple, c'est de pouvoir personnaliser un peu les choses. Donc peut-être je vais me prendre ça, peut-être je vais me prendre, 4 Tera, etc., etc. Et admettons, je vais sur le site et là je vois commander aujourd'hui, livraison le 2, 9 août garantie. Oh, ça me plaît pas trop, livraison le 2, 9 août. On est le 18 juillet au moment où je fais cette vidéo. Ça veut dire qu'il faut que j'attende 20 jours, 30 jours. Non, ça me tente pas. Donc ça va pas m'intéresser. Sauf que si je pars du site, et peut-être que demain je vais recevoir un email d'Apple, parce que tout est traçable, ils auront vu que je travaille sur cette page, en me disant hop hop hop, Antoine, tu vas bien? On a vu que tu t'intéressais au dernier MacBook Pro. Juste pour t'informer que les performances de ce MacBook Pro ont tellement été bonnes cette année, nous nous en félicitons, mais nous allons avoir une rupture de stock. Aucun problème, vous pourrez commander plus tard si vous le souhaitez, peut-être dans 6 mois, mais en attendant, c'est le dernier moment pour commander si vous souhaitiez l'avoir début août. En vous souhaitant une bonne journée, l'équipe Apple. Ouais, mais du coup je voulais pas le prendre parce qu'il arrivait que dans 20 jours. Mais en fait, si c'est dans 6 mois, est-ce que dans 6 mois, non, bah non, ouais, non. Je vais le commander à ma config que j'ai envie, maintenant, parce que là j'ai peur de pas l'avoir. J'ai peur. Marketing de la peur. Et ça va fonctionner peut-être pas du premier coup, peut-être qu'ils vont me relancer plusieurs fois, mais il y a un moment, en créant cette peur, si elle est bien créée, et s'il y a ce bon mix entre mon envie, mon besoin et cette urgence, cette peur, c'est mort. Je vais acheter. Peu importe que j'ai l'argent, je l'ai pas, etc. Vous remarquerez, c'est pas une question d'argent. C'est pas une question de clients, etc. Il y en a beaucoup qui disent mes clients n'ont pas l'argent pour payer mon produit, etc. Rien à voir. Vos clients, ils ont l'argent parce qu'ils ont l'argent pour les mettre là où ils ont envie. Pour s'acheter une belle caisse, je ne sais quoi, ils s'achètent une belle caisse. Pour s'acheter 10 McDo dans le mois, ils s'achètent 10 McDo. Vous voyez, ils vont mettre l'argent là où ils veulent. Mais si votre produit devient la priorité par rapport à tout ce qu'ils veulent d'habitude, et quand vous déclenchez la peur, c'est ce qui se passe, ben vous remportez des thunes. Et regardez ça, si on va sur le Bitcoin, je pense qu'il y en a, ils vont m'arracher les yeux à être sur Google à regarder le truc, mais j'y connais rien moi. Mais juste, ça marche parfaitement dans la crypto-monnaie, le trading, etc. Du peu que je vois de loin, il y en a des tonnes qui sont en train d'acheter maintenant parce que il suffit qu'on te formate la tête en te disant regarde mec, tu vois le Bitcoin, il est monté là, je t'avais déjà prévenu d'acheter quand il était ici. Bon, il est monté là, t'as rien fait,
Bah là forcément, moi je me suis gavé, j'ai revendu des trucs, machin, bref. T'as vu, il est redescendu, je t'avais déjà dit d'acheter, il est remonté, tu l'as toujours pas fait. Bon voilà, tac, tac. Là t'as pas peur de relouper encore cette occasion? Il est jamais descendu aussi bas depuis longtemps, il va remonter 4 fois plus haut que ça. C'est que la 5e fois que je te le dis. Marketing de la peur, t'es obligé d'acheter. C'est pour ça que c'est un ascenseur émotionnel ces trucs là. Mais il y a dans plein de domaines, il y a ça et ça fonctionne. Et je vous dis pas de l'appliquer sur des choses pareilles, je vous dis surtout de réussir à déclencher cette sensation pour votre client, parce que quand vous avez un bon produit à vendre, vous commencez à créer votre audience, bah vous voulez convertir plus, parce que vous avez envie que vos clients découvrent votre produit, c'est dans votre intérêt. Si vous avez développé un bon produit et vous avez intérêt d'avoir développé un bon produit, bah quand les gens vont l'avoir, le bouche à oreille va commencer à se faire, en plus vous allez faire du chiffre, et ça va lancer votre entreprise. Vous demandez que ça, que ce soit pour votre chiffre, pour les recommandations, pour lancer votre business, il faut que les gens achètent. Donc essayez d'intégrer cette notion dans vos business, parce que ça fait déjà ses preuves et c'est efficace. Et ça, vous l'avez peut-être entendu sous différentes formes, hein. Ça peut s'appeler l'effet FOMO, il me semble, le fait d'avoir peur de louper une bonne occasion, ce genre de choses. Moi j'appelle juste ça la peur, déclencher la peur chez les gens. Petit tips, regardez sur mon écran, admettons je suis sur là, Google Ads toujours, et je vous raconte ça, je vous parle de la peur, et vous allez me dire, mais ouais Antoine, j'essaye ça comment maintenant, vu que moi je suis en train de débuter un peu mon audience, est-ce que concrètement je pourrais tester un truc? Oui, tu peux tester un truc en allant, admettons, là tu vas sur ta publicité, tu essayes quelque chose, et tu pourrais essayer une séquence d'annonces, tu vois. Raconter votre histoire en diffusant des annonces dans un ordre précis auprès de différentes personnes. Utilisez des annonces in-stream, désactivables ou non. In-stream, vous savez, c'est les publicités qu'on peut désactiver au bout de 5 secondes. Vous pouvez même faire une combinaison de plusieurs styles de pub. Mais une séquence d'annonces peut être hyper intéressant justement pour tenter de créer cette histoire, donc en ciblant un public précis, hein, que ce soit des gens qui regardent d'autres chaînes YouTube ou des mots-clés, mais c'est en faisant un petit peu de storytelling, en emmenant les gens dans une séquence comme ça, que vous allez pouvoir les impliquer et déclencher cette peur. C'est très dur de déclencher une peur en peu de temps, avec une pub un peu flash. Il faut y mettre un peu les formes. Et là, vous voyez, quand on est dans la publicité, donc comme d'habitude, hein, vous mettez votre budget, etc., votre ciblage, blablabla. Et là, par contre, ils vont vous proposer ça. C'est ça qui est différent à d'habitude. Et là, vous pouvez choisir soit votre séquence personnalisée, soit, et il me semble que c'est des formats courts et longs. Par exemple, utiliser une annonce vidéo longue, 30 secondes ou plus, suivie d'une courte. Ou l'inverse, une courte et une longue, etc., etc. Ils vont vraiment vous aider à varier les formats. Et c'est là où vous allez faire une nouvelle étape, et ainsi de suite pour faire toutes vos annonces. Ça, c'est un moyen concret, précis de tester, d'essayer de déclencher la peur sur du trafic froid ou du trafic chaud si vous reciblez les gens qui vous connaissent déjà des réseaux. Je vous en ai parlé. Développer votre communauté sur YouTube, TikTok, ce que vous voulez, recibler ces gens-là, ça fait du trafic chaud et ça fait des ventes plus simples. Ma question pour vous dans cette vidéo, c'est est-ce que vous avez déjà acheté avec ce sentiment de peur, de louper une occasion, peur de ne plus avoir le produit, peur de payer plus cher bientôt, peur aussi parce que la pub est tellement bien faite que vous vous dites mais ouais j'ai réellement un problème de santé, de peau, de mes pieds, de sport, etc. Je suis pas assez performant, j'ai pas la bonne raquette de tennis, ben ouais j'ai peur de mal jouer, j'ai envie de m'améliorer, bam, j'achète. Est-ce que vous avez déjà eu ça? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci du soutien sous les dernières vidéos, vous me faites kiffer, ça commence à monter. Et merci pour ça, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine.